Jésus avait investi l'onction sur les 12 disciples. Dans les 12, Judas était utilisé par Dieu. On va étape par étape. 1, proche de Jésus. 2, utilisé. Donc, si Jésus avait une église à cette époque, ce jour-là, il peut dire, aujourd'hui, je ne prêche pas. Apôtre Judas prêche. L'apôtre Judas, il prêche. La puissance de Dieu descend. Les malades sont guéris. Des délivrances, des morts qui sont ressuscités. Les gens vont acclamer apôtre Judas. Waouh, quelle onction, quelle grâce. Donc, Judas aussi était utilisé. Suis-moi très bien. On continue. Voici la question qui me fait encore peur. Est-ce que le fait que Dieu m'utilise puissamment est une garantie que je vais bien terminer ma vie? Non. Dieu peut puissamment m'utiliser, mais je risque de mal terminer ma vie. Tu sais pourquoi? Ce que tu fais à l'église, c'est pour l'église. Mais ça n'a rien à voir avec ta propre marche avec Dieu. C'est comme si tu engages une ménagère qui arrange ta maison, tu lui payes chaque fin du mois. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait partie de la maison. Autrement dit, les activités de l'église et la vie chrétienne, c'est deux choses différentes. Être utilisé par Dieu et vivre par la foi, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que si Judas, qui a été utilisé par Dieu, peut mal terminer, c'est que bien aimé, fais attention. Tu peux rechercher l'onction, tu peux rechercher les dons, mais fais attention. Fais attention. Dans les choses que toi tu recherches là, tu es sûr que ta vie ça va. Est-ce que quelqu'un me suit? Allons encore par ça. Sachez ceci. Pour que Jésus puisse aller à la croix, selon la prophétie, il devait être trahi. Parce que s'il n'y a pas la trahison, il n'y a pas la croix. Donc quelqu'un devait le trahir, quelqu'un devait le livrer. La Bible n'a jamais dit que c'est Judas qui devait le faire. Mais la Bible a précisé, il doit avoir un fils de la perdition. Mais ce n'est pas le nom de Judas. Est-ce que tu me suis? Il y avait une prophétie qui circulait que quelqu'un doit trahir Jésus. Mais ce n'était pas forcément écrit que ça devait être un Judas. C'est comme dans la Bible dit que la Vierge enfantera. Mais on n'a jamais dit que c'était Marie. Mais Marie a trouvé quoi? Grâce. Donc, autrement dit, c'était pas planifié que ça soit forcément Judas. Pourquoi? Alors encore. Quand tu lis Luc 6 qu'on vient de lire, quand tu lis le verset 16, tu verras que quand on choisit Judas, la Bible dit Judas devint traître. Donc au début, Judas n'était pas un traître. Il est devenu un traître. Ça nous enseigne ceci. Beaucoup de gens commencent bien leur marche avec Dieu, mais beaucoup terminent mal. C'est pourquoi si tu vas arriver au mois de décembre chrétien, bénis Dieu. Parce qu'il y a un nombre qui commence bien, mais mini. Il commence pour le bien, après mini, après oui. Et beaucoup d'entre vous connaissez aujourd'hui ceux qui sont repartis dans le monde. Judas avait bien commencé, mais il a mal terminé. Examine un peu ta marche aujourd'hui. Est-ce qu'au moment où on parle, tu es en train de mal terminer ou bien tu es en Christ malgré les combats, malgré les épreuves? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, pourquoi je dis que c'était pas forcément destiné à Judas? Parce que la Bible précise qu'il est devenu un traître. Mais par contre, Jésus avait dit qu'il doit y avoir un fils de la perdition. Donc Jésus, en voyant déjà le caractère de Judas, il s'est rendu compte que le fils de la perdition, c'est lui. Ouvrons nos Bibles dans Jean 6, le verset 70. Jean 6, le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Dans le ministère de Jésus, il savait que parmi ses proches collaborateurs, quelqu'un est devenu un démon. Donc Jésus s'est rendu compte. Il est Dieu. Amen. Il savait déjà qu'en choisissant Judas allait le trahir. Mais il pouvait aussi donner aussi la possibilité à Judas de se repentir. Suivez-moi très bien. Mais là, déjà, il dit que l'un de vous est un démon. Parce que notre Dieu
Jésus, dans son ministère, il a agi en tant que fils de l'homme et non en tant que fils de Dieu. Mais dans la dimension qu'il avait, il pouvait déjà discerner que dans le cœur de Judas, lui, là, il va s'égarer. Mais le Dieu qui fait grâce, je vais vous montrer plus tard que si Judas avait compris, est-ce que vous savez que Judas pouvait être sauvé aussi? Tu risques de mal terminer, mais il permet certaines circonstances pour que tu puisses te repentir, de changer quoi? De direction. Car la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est seulement dire changer de direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Continuons maintenant. Quel était le problème de Judas? Pourquoi Judas est arrivé à trahir Jésus? Judas avait quel problème? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. À partir du verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qui en y mettait. Le problème de Judas a commencé où? Ça a commencé dans son caractère. C'est un problème qui était caché. L'église ne pouvait pas voir. Les frères et sœurs ne pouvaient pas voir. Ceux de la synagogue ne pouvaient pas voir. Judas avait eu un problème de caractère. Ça veut dire, même quand il a été nommé apôtre, même quand il faisait des miracles, au-dedans de Judas, il y avait un problème. Judas était un voleur. Vous voyez qu'on est ici, nous tous on a des visages des chrétiens. Mais ce qui est dans ton cœur, il y a que Dieu qui sait. Autrement dit, Dieu utilise Judas. Judas a un problème, mais Judas est incapable de dire à Jésus, si aide-moi à m'en sortir. Je sens en moi qu'il y a un problème. Je suis un voleur, j'ai un volé. En particulier, c'est l'argent. Pourquoi on parle de ça? Parce que la femme qui est venue au pied de Jésus, qui a répandu le parfum, qui a pris ses cheveux, qui a nettoyé les pieds de Jésus, Judas s'est fâché. Il dit non, on pouvait prendre ce parfum, le vendre et donner son pauvre. C'était du mensonge. Lui voulait vendre ça pour que l'argent qu'il va avoir, il mettait dans sa poche. Jésus savait que le trésorier volait de l'argent. Je précise, qui vole de l'argent? C'était qui? C'était qui? Judas avait quelle fonction? Trésorier que quoi? Apôtre. Donc, apôtre, diable. Oui. Apôtre, il vole quoi? L'argent. L'apôtre, Jésus sait. Donc, quand on donnait à Jésus les offrandes là, apôtre Judas béni. Mais personne ne peut savoir. Ça c'est d'après moi. Je suis sûr que Judas a un visage sain. Quand tu vois Judas a un visage sérieux, et tu le vois, tu dis, le frère là, il craint Dieu. Dieu est 3 fois ça, mais Judas est 6 fois ça. C'est-à-dire que Judas avait un visage, tu sens qu'il était très sérieux. Il y a les apparences sont trompeuses. Les apparences sont. Quelle bonne apparence, mon asuka, il n'a plus. A toujours une humeur à monter dans l'atmosphère. Quelle bonne apparence. Les apparences sont trompeuses. Ou quand il parle là, tu sais, frère, la Bible dit. Ah, tu vas craindre Dieu. Oui. Judas. S'il vous plaît. Judas marche avec qui? Il mange avec qui? Eh bien, mettons dans mon cas. Judas ne marche pas avec des pasteurs comme nous, hein. Lui-même, Dieu fait de chair. Lui-même, Dieu, la forme humaine, marche avec qui? Parmi les nous, il marche avec Judas. Mais Judas sait qu'il s'est un voleur dans son cœur. Il y a la cupidité. Il est incapable de parler à Jésus. Pas chrétien à Koufi. À Koufi, elle n'a pas changé. Déco, tu peux être avec Jésus, mais toi, tu ne peux pas changer. Il marche avec Jésus, mais dans son cœur, c'est un voleur, un cupide. Satan, maintenant, a étudié les disciples. Ils sont rendus. Il dit, je te pose la question. Qu'est-ce que toi, tu aimes plus que Dieu? Judas, c'était l'argent. Toi, c'était quoi? Le maquillage? Les vêtements? Qu'est-ce que toi, tu aimes plus que Jésus?
Ce que tu aimes plus que Jésus là, Satan va s'en servir un jour pour te détruire. Je répète, ce que tu aimes plus que Jésus, Satan va s'en servir pour te détruire. Il s'est rendu compte, Judas aime l'argent, et pour l'argent, il est prêt. Aujourd'hui, les gens sont prêts à goûter pour la popularité. Faites attention, ne copiez pas tout, ne suivez pas ce qui se passe sur TikTok. Quand vous imaginez un couple, ils ne sont pas mariés, mais ils vont mettre leur intimité pour avoir plus de vues. Il y en a même certains, dans les réseaux sociaux, ils vont exposer leurs biens, leur maison. Bien aimé, il faut jamais les copier. Pourquoi? Les combats que toi tu vis, ça demande de la discrétion. De la discrétion. Excusez-moi, même si ton enfant a un examen, ne publie pas. Beaucoup de gens ont de sagesse. Tu publies ton salon. Après, tu écris, il y a Nicolas, il y a Nicolas, il y a mon salon, il y a Nicolas, il y a même certains, pas mèche. Il y a Nicolas, il y a Nicolas. Nous sommes super, nous sommes pas brésiliens. Bando qui te sangé, nous n'avons pas de. Et vite, on ne montre pas tout. Tu construis une maison, tu montres parce que l'autre a montré. Eh, bien aimé, il y a un arbre, ne copiez pas les gens. Hein. Quelqu'un m'a dit hier, il y en a certains, tu dois avoir réussi aussi, tu ne sais même pas. Ne dis pas qu'il va. Faut faire exprès. Ne copiez pas tout le monde. Ton bébé vient de naître. Tu publies au monde entier. Tu oublies que tu as des ennemis. Tu oublies que ta famille ne t'aime pas. Dieu t'a donné la victoire. Tu viens d'avoir une follow boom, maman, tu publies. Manque de sagesse. Certains même, quelqu'un te propose le mariage. Vous allez prendre des photos des gens ensemble. C'est le nouveau. Il y a Nicolo, marque déposée, sponsor Yassiga. 2 mois à Boïle. Et donc, toi, tu ne sais pas le pourquoi. Mais qui t'a dit d'aller publier? Manque de sagesse. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Tu fais ton activité sur le taxi, comme il m'en de la partie de vie. Ça, on attend aussi. Personne ne sait. Pourquoi? La sagesse, ça va te garder. Mais quand tu veux nous montrer, c'est un problème. C'est un problème. Et je suis quand même choqué de ces chrétiens-là. Vous faites des activités, mais vous ne laissez pas Dieu au centre. Vous voulez copier les autres. Mais toi, tu te protèges. Protège même ton activité. Dis au piraté. Offrande au piraté. Libération au piraté. Mais tu es parce qu'à Sambil. On ne montre pas tout. Il faut savoir vivre dans la discrétion. Et on ne dit pas tout. Toi, tu as des combats. Donc, on va sur les réseaux sociaux. Tu fais que te filmer. Ah, il y a Tam, il y a Martin Dome. Donc, tu es en train de dire à tes ennemis, et tu n'as même pas, spirituellement, tu n'es même pas en forme. Tu t'attires encore quoi? D'autres combats. On ne publie pas.